Tum turum, tum turum, tum turum turum tum turum, tum turum, tum turum. Messieurs, dames, le bonjour. Aujourd'hui, pour faire dans l'originalité, nous allons parler de Spider-Man, l'homme araignée. Lors d'une expérience dans un laboratoire, le lycéen Peter Parker a été mordu par une araignée irradiée. Ta gueule, on connaît. Spider-Man, un film de Sam Raimi sorti en 2002, avec dans les rôles titres Tobey Maguire, Kirsten Dunst. Mais c'est pas celui-là dont on veut que tu parles. Amazing Spider-Man, un film de Mark Webb sorti en 2012, avec dans les rôles titres Andrew Garfield et Emma Stone. Non mais t'as rien compris, toi. Tu nous casses les couilles, là. Ok, on va parler d'Homecoming. C'est pas comme s'il y avait 500 000 vidéos sur ce film. On veut Spider-Man du MCU. Avant de parler de Spider-Man Homecoming, le film en lui-même, c'est le 3e reboot en 15 ans. Et je tiens à vous dire qu'en tant que fan de comics, j'aime profondément ce personnage qui a bercé mon enfance. On est tous touchés par Peter Parker, on est tous touchés par Spider-Man. C'est un des personnages les plus connus de la pop culture. Ils vont la fermer, putain. Dans n'importe quel village de bled lointain, c'est un personnage qui est connu par tous. Mais avec ses reboots à répétition, force est de reconnaître qu'à l'instar de son personnage, la franchise Spider-Man a été martyrisée de toutes parts. Que ce soit par Sony et maintenant par Disney. Les différents studios, avec leurs putains de droits, commencent sincèrement à me casser les burnes. Parce que les reboots à répétition ont fini par tuer à petit feu ce personnage. Et tout doucement, on a vu naître un désamour du public envers lui. Je le kiffe, j'ai envie de le soutenir. Mais vu l'état des films, c'est même plus défendable. Au départ, j'étais quand même assez enthousiaste parce que voilà, c'était l'univers partagé du MCU, avec un personnage qui est super important dans les comics, qui allait arriver. Je me suis dit qu'il allait mettre sa pierre à l'édifice et que ça allait être que positif. Mais ils l'ont rebooté en teenage, encore plus jeune que Tobey Maguire et Andrew Garfield. Et pourtant, c'était un des points positifs de Civil War, avec Black Panther. Mais il était entouré de Captain America, d'Iron Man et de tous les autres. Donc ça passait plutôt bien, c'était pas le personnage central. Et là, il avait son propre film. Et un film dont la cible principale sont les enfants. C'est un peu plus complexe que ça. Je veux pas dire que je n'ai pas aimé ce film, mais je l'ai trouvé moyen. Et de trouver moyen un Spider-Man, ça me chiffonne. Parce que j'ai envie de voir autre chose. C'est quand même le 6e film sur ce personnage. Et le pire dans cette histoire, c'est que je suis même pas énervé. Parce que je m'en bats les couilles. Mais complet. On prend un personnage que tout le monde kiffe, on développe à peine son background, on le balance comme ça, sur un film de 2h15, et il se passe pas grand chose. Voir le néant. Et le MCU dans tout ça est en train de niquer petit à petit son univers. Parce que ça fait pas mal de films cumulés qui sont vraiment très moyens, voire mauvais, et ça brûle à petit feu. Cette franchise descend tout doucement, un petit peu plus au-dessus que Twilight et Transformers. Alors que limite, même si les films avaient des défauts, ça partait sur des chapeaux de roue. Je pense au premier Avengers, je pense à Hulk avec Edward Norton. Il y avait quelque chose, quoi. Il y avait une flamme. Ça fait quelques films où il se passe plus grand chose. Donc les gars, Monsieur Feige, tous les producteurs de Disney, de Marvel, de Sony aussi, parce que vous êtes en train de tuer Spider-Man, et réveillez-vous. Sérieusement, il y a soi-disant Infinity War qui va arriver, et que ça va être un truc de malade mental. Vous faites des teasers, vous présentez des posters, vous faites des dédicaces et tout le bordel. Il y a limite le feu au lac, faut un peu se bouger le cul. Ça suffit pas de faire du box-office. Artistiquement, vous voulez pas marquer les gens? Qu'est-ce qu'on va dire du MCU dans 30 ans? Prenez l'exemple, là c'est les 30 ans de Predator. Bah tout le monde en parle. C'est un film qui a marqué les mémoires. Avec beaucoup moins de budget que vous. Je vais quand même dire 2-3 mots sur le film. Alors il est pas nul, mais comme je l'ai dit, juste moyen. On a les qualités inhérentes aux différents films Marvel de ces derniers temps. Et on a les mêmes défauts. Scène d'action, humour, scène d'action, humour, introspection. Vous faites chier. Pourquoi? Pourquoi vous me forcez à dire du mal? Je suis un mec gentil. Pros and cons. Ce qui a été bon, ce qui a été mauvais. On va commencer par ce qui a été bon. Parce que j'ai envie d'égayer votre journée. Alors dans les points positifs, j'ai beaucoup aimé la scène d'intro. Peter Parker, qui filme sa petite escapade en Allemagne. Voilà, c'est drôle. On a l'envers du décor de Civil War. C'est super bien foutu, c'est bien rythmé. Et c'est la meilleure scène du film. Vous balancez votre meilleure scène du film au début du film. Putain, j'essaie de dire un bon truc et voilà, et je me fourvoie et je me fais avoir. Et j'ai beaucoup aimé la relation de Spider-Man et son sidekick. Ça c'était cool. Le côté comédie teenage fonctionne plutôt bien. La motivation du vautour, qui est plutôt claire et justifiée. Et il y a un superbe casting d'acteurs issus de séries télé que je kiffe. Donald Glover, qu'on présente plus, Martha Kelly de Basket, Amy Hill, qui est en ce moment dans Preacher, Logan Marshall, Selene Sleiva, de Orange is the New Black, Kenneth Choi, Sons of Anarchy,
American Crime Story, et mon chouchou, Martin Starr, Party Down, et en ce moment Silicon Valley. Quel niveau pour des personnages secondaires? Vous parlez de Keaton. Michael Keaton qui est toujours bon, en général, c'est un grand acteur. Mais il fait du Michael Keaton, c'est pas un truc de fou. J'ai bien aimé Jon Favreau, parce qu'on le voit pas mal. Et très bonne relation avec Peter Parker. Robert Downey Jr., toujours cool. Mais un peu trop en vue. S'il y a quelque chose de bon à garder de ce film, et de positif, c'est Tom Holland. Parce que c'est un très bon Peter Parker. On se sent très investi dans son rôle. Il est limite trop en plein kiff. Mais je peux comprendre. Je serais pareil. Très bonne partition du Spider-Man malmené, qui est pas encore très chaud parce que c'est un Spider-Man débutant qui apprend à gérer ses pouvoirs, ses émotions, et à digérer le fait aussi qu'il soit rentré dans les Avengers. Il y a beaucoup de choses qui lui arrivent, et ça le chamboule. Tom Holland, c'est un bon petit acteur, j'en avais parlé dans Lost City of Z, je l'ai vu dans pas mal d'autres films. Sa performance ne m'étonne pas, physiquement il est bon aussi. Le mec, avant son casting, on a vu comment il s'était préparé. Il s'était installé un tumbling dans son jardin en Angleterre, mais la production, les scénaristes l'aident pas du tout. Même ça, c'est du gâchis. Il y a un autre perso que j'ai beaucoup aimé, c'est Michelle. Michelle, qui est un personnage important dans l'univers de Spider-Man, mais je veux pas spoiler. Et l'actrice, elle est excellente. Elle a un petit côté Daria, la série animée, avec toujours la bonne répartie, la meuf qui s'en bat un peu les couilles de tout. Très cool. On va passer au défaut. L'identité secrète de Spider-Man, on s'en fout complètement, quoi. On la balance dès les premières 5 minutes. Ça ne dérange personne. Spider-Man, identité secrète, ça fait partie du personnage. Pourquoi il est masqué? Il n'a pas envie qu'on le connaisse. Il y a une bonne initiative. Mais ça en devient un défaut. Tout le côté United Colors of Benetton, il est too much. Parce que c'est sympa d'avoir toutes les minorités représentées dans un film, surtout un film américain, mais à un moment, tout n'importe quoi. Flash Thompson, en pakistanais sri-lankais, qui conduit une Audi TT et qui fait partie de l'équipe des intellos. J'ai pas envie d'être taxé de raciste, mais je suis pas d'accord. Pourquoi pas Saïd Tagmaoui en Oncle Ben? En gros, j'ai pas compris en fait ce bahut. C'est un bahut de geek intellectuel. Où sont passés les autres élèves, entre guillemets, normaux, ou les KRA? Nulle part. Surtout que le bahut est très important dans le film, on n'arrête pas de le voir. Marissa Tomei, je te kiffe, y a pas de souci. Et j'étais d'accord sur ce que j'ai vu dans Civil War. Mais sincèrement, tu sers à rien. À part être la bonne mifle, sortir quelques vannes à ton neveu, vous avez aucune relation. Donc Marissa, je suis désolé, c'est un non. Mais sache que j'ai toujours eu envie de le faire avec toi en te tirant les cheveux. Et comme d'habitude, les méchants pas vraiment méchants. Il y a un bon petit cliff à la fin du film, je me dis, ouais, cool. Mais en fait, ça désacralise complètement le vautour. Voilà, tout ce qui était à peu près bon au départ du film, avec le cliff qui est pas mal, ça nique à peu près tout. Et grosso merdo, dans ce film, Spider-Man ne se bat jamais. Il est là pour arrêter les mecs. Il ne se bat pas dans le combat de fin qui n'est pas un combat. Il est juste là pour arrêter les mecs et les contrer. C'est aussi simple que ça. Aucune musique digne de ce nom. Le thème, clin d'œil du départ dans le générique, il est passé à côté de moi. C'est un film à gros budget, je pense. Il n'y a aucun visuel de dingue. Les scènes d'action sont très moyennes. Et la seule bonne scène d'action que je peux valider, vous l'avez teasé dans la bande-annonce, donc aucune surprise. Il faut arrêter avec ces bandes-annonces de merde qui racontent le premier acte, l'acte du milieu et l'acte de fin. Vous avez tout dit, bande de connards! Qui a validé cette chose? Les scènes post-génériques, à un moment, faut dire stop, quoi. Ça devient de la private joke, c'est ridicule. Bien sûr, comme un con, je suis resté, hein. C'est insupportable. Et autre défaut, Spider-Man, c'est devenu un mélange de Inspector Gadget et James Bond. Et filez-lui un gun pendant que vous y êtes. C'est nul. C'est pas le Spider-Man que j'aime. Pour conclure sur Spider-Man Homecoming, je veux pas dire que c'est un film nul, mais c'est un film médiocre. Je pense que le MCU n'a rien compris à son personnage. Et j'ai pas peur de vous le dire. C'est le plus faible Spider-Man que j'ai vu. Les scènes d'action sont expédiées. On se sert de l'humour en cache-misère. Sincèrement, je vous encourage même pas à les voir. Vous pouvez facilement l'esquiver. Je pense qu'il aura aucune incidence sur la suite du MCU. Je l'ai beaucoup dit dans mes vidéos, ça sentait la merde depuis le départ. C'est pas glorieux du tout. Limite, les 3 de Sam Raimi, c'est des chefs-d'œuvre à côté. Même celui-là de Mark Webb, qui pourrait être défaut, tentait des choses au niveau visuel. Il y avait des caméras embarquées, il y avait des vues à la première personne, il y avait des scènes d'action épiques. Là, il y a quoi? Même Mark Webb tentait de développer ses personnages avec beaucoup plus de profondeur. Que ce soit Andrew Garfield, Emma Stone, Tante May, tous les personnages, les méchants, ils avaient quelque chose à dire, il y avait de l'enjeu. Là, il n'y a rien du tout. C'est juste un blockbuster vide. Donc voilà, le MCU, je vous félicite pas. Je pense que les casseroles commencent à s'accumuler.
Et ça fait quelques films où il n'y a plus d'enjeu, plus de gravité, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de dépassement de fonction. Même dans Transformers, j'arrive à valider les visuels. Mais là, Spider-Man Homecoming m'a ken choualou. Donc c'est bien, la planche à billets qui fonctionne, c'est sympa. Se faire un maximum de fric, le box-office marchera tout le temps. Vous avez votre public, donc vous êtes dans le confort. Continuez à faire des films moyens. Mais à un moment, ça passera plus. Et en plus, j'ai toujours été un spectateur conciliant. Je me rends au cinéma, j'ai envie de m'éclater. Je ne vais pas dire que je me débranche le cerveau, parce que c'est une phrase que j'aime pas. Je suis honnête avec un blockbuster, je sais qu'il va y avoir des défauts. Mais je recherche un minimum de qualité. Et là, il y a trop de défauts pour peu de qualité. Et le pire dans tout ça, vous êtes petit à petit en train d'humilier nos personnages favoris. Un gamin qui va aller voir Spider-Man, il va croire que c'est un personnage qui est fun. Il ne connaîtra même plus son background. Là, on ne fait même pas mention, donc le Ben, on ne fait même pas mention qu'il est orphelin. Il y a tout qui coule sur lui, il peut s'en prendre plein la gueule, il est toujours en train de se marrer. Tante May, pareil, la meuf, elle est veuf, on s'en fout. Toute la psychologie du personnage, on s'en bat les couilles. Vous appropriez les personnages, mais salement. Et j'en suis limite dégoûté, quoi. C'est pas bien, les gars. C'est bien de divertir la masse, mais avec un minimum d'intelligence. Et un peu moins de conneries, quoi. Le cinéma continuera de vivre, mais peut-être sans vous. C'était tout pour aujourd'hui, j'ai vidé mon sac. Ça fait du bien. Terminus pour Spider-Man Homecoming. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Peace.